Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Cette semaine, je reviens vers vous avec un projet de pochette, ou de boîte pochette, pour pouvoir offrir un petit cadeau à quelqu'un. Donc, ce sont des pochettes qui ont une assez grande contenance. Là, vous voyez, j'ai pu mettre un diffuseur de parfum et les petites baguettes qui permettent de faire cette diffusion. Là, c'est une bougie. Dans le dernier, je l'ai laissé vide pour que vous voyez ce que ça donne aussi quand il n'y a rien dedans. Mais on peut imaginer y mettre des gâteaux ou des bonbons ou ce que l'on veut. Il y a une assez grande contenance. Pour refermer, j'ai utilisé des petites pastilles velcro car je trouvais que c'était plus facile à manipuler. Elles sont entièrement décorées grâce à du papier à motifs, ce qui va permettre en fait de faire des pochettes de différents genres, même si elles se ressemblent toutes, il y aura différentes couleurs ou différents styles. Concernant la décoration, j'ai juste rajouté une petite étiquette et fait un nœud à la fourchette, donc je vous remontrerai au cours de la vidéo comment on réalise ce nœud. Je trouve que c'est vraiment chouette de pouvoir varier les couleurs. Et aujourd'hui, je vais vous proposer d'en faire une dans un quatrième coloris, donc qui va être le Melon Mambo. Donc si vous voulez savoir comment faire, suivez-moi. Et comme d'habitude, vous retrouverez tous les plans de découpe et de marquage ainsi que la liste des courses nécessaires pour réaliser cette pochette sur mon blog, dont je vous remets le lien ici et en barre d'infos. Pour réaliser cette pochette, vous aurez besoin de 2 morceaux de papier cartonné de la couleur Melon Mambo qui sont quasiment de la même taille. Il y en a un petit peu plus petit que l'autre, donc il mesure pour le plus petit 13 par 21 et pour le plus grand 13 par 23 cm. On va faire des marques à différents endroits pour réaliser le corps de la pochette. Vous aurez besoin de papier de la collection Joyeux Carreau pour réaliser tout ce qui est le décor, donc les panneaux de matage. Donc il y aura 2 papiers identiques de grande taille qui mesurent 15 par 6,5 et les plus petits mesurent 9,5 par 4,5. Tous les papiers que j'ai utilisés pour réaliser mes pochettes sont issus de la même collection qui s'appelle Joyeux Carreau, qui propose une quantité assez impressionnante de papier qui rappellent certains tissus comme les tartans écossais ou le madras. Il y en a à peu près pour tous les goûts. Si vous voulez mieux les voir, vous pouvez aller directement sur le site en passant par mon blog dont je vous remets donc le lien en barre d'infos. Comme ça, vous verrez vraiment mieux tous les papiers proposés. Mais je trouvais que c'était vraiment intéressant de les utiliser pour faire une collection de petites pochettes et que ça rend bien quand on les installe les unes à côté des autres. On en a pour tous les goûts. Et pour réaliser la fenêtre à l'avant de la pochette, il vous faudra un morceau de papier fenêtré qui lui mesure 6 par 10 cm. Pour l'étiquette à l'avant de la pochette, j'ai utilisé une chute de papier Murmure Blanc dans sa version fine. Et pour tamponner le message, j'ai choisi une encre couleur Beau Bourdon qui me paraissait bien assortie au reste de la pochette et qui faisait un peu ressortir le côté plus jaune. Pour le ruban, j'ai pris un ruban ruché Narcisse Délice, donc qui est très bien assorti lui aussi avec l'encre. Sachez qu'il existe aussi le ruban Beau Bourdon, donc ça dépend de ce que vous avez. Pour faire la découpe à l'avant de la pochette et fabriquer ma fenêtre, j'ai pris en fait un poinçon de découpe issu du set qui s'appelle Magie d'Halloween, donc qui est vendu plutôt pour Halloween, mais vous voyez que ces 2 poinçons de découpe peuvent servir dans n'importe quelle occasion, que ce soit pour faire des étiquettes ou ce genre de fenêtre ou d'ouverture sur une carte ou une boîte. Pour découper mon étiquette, j'ai choisi le set qui s'appelle Attention c'est chaud et j'ai choisi ce poinçon un peu de forme hexagonale parce que je trouvais qu'il rappelait aussi la forme justement de ma fenêtre sur la pochette. Le message, je l'ai choisi sur le set de tampons qui s'appelle Enveloppé d'amour et qui dit un petit quelque chose pour toi, parce que je trouvais qu'il était bien adapté dans ce cas-là. Et pour fermer ma pochette, comme je vous le disais, j'ai utilisé des petites pastilles de velcro, donc je vous remettrai le lien de l'endroit où j'ai trouvé ces pastilles sur internet. Et en fait, vous avez 2 rouleaux parce qu'il y a ce qu'on appelle les pastilles mâles et les pastilles femelles, puisque le velcro n'a pas la même composition sur les 2 pastilles, de manière à ce qu'ils puissent s'accrocher l'un à l'autre.
Et maintenant qu'on a tout le matériel, on va pouvoir passer au montage de notre pochette. Alors pour commencer, on va utiliser notre coupe papier et on va reprendre nos 2 morceaux de papier cartonné. On va prendre d'abord celui qui est le plus petit des deux, donc de 13 par 21. On va placer ce morceau sur le repère à 1 cm à droite du coupe papier. Et on va créer une marque de pli à 1 cm grâce à l'outil gris clair, celui qui marque le papier. Donc on a cette petite bande marquée. On retourne le papier pour que la bande soit vers la gauche et on la place à 6 cm. Et de nouveau, on fait une autre marque à 6 cm de celle du bord du papier. Ensuite, on place la petite bande vers le bas en faisant faire un quart de tour au papier et on fait 2 marques, une à 5 cm et une à 15 cm. Donc on obtient notre premier morceau qui est entièrement marqué. Sur le second morceau, on va faire la même chose, à la différence près qu'il y aura le petit rabat pour fermer la pochette. Donc on place à 1 cm et on marque, on retourne le papier, on le place à 6 cm et on marque de nouveau. On place la bande, la petite bande que l'on a créée vers le bas et on installe notre papier à 5 cm. On fait de nouveau une marque, ensuite à 15 cm et encore une autre marque. Et on ouvre le coupe-papier puisque la dernière marque doit être faite à 21 cm. Donc c'est celle qui va nous permettre d'avoir le petit rabat de 2 cm qui fermera la pochette. Une fois qu'on a toutes nos marques, on va devoir en rajouter une qui mesure 1 cm et qui sera placée dans le rectangle qui se trouve juste sous la petite languette. Donc pour ça, on met la partie de 2 cm, donc la bande de 2 cm vers le haut. On place le papier sur le repère à 3 cm et demi à droite du coupe-papier. Et on va en fait descendre l'outil gris clair depuis la ligne de pli et on la descend de 1 cm. Donc si vous n'avez pas de règle qui mesure les centimètres sur votre coupe-papier, faites un petit repère au crayon à papier pour savoir jusqu'où descendre votre outil. Et sur l'autre morceau où il n'y a pas le rabat, on fait la même chose mais directement sur le rectangle du haut. Donc on replace le papier à 3 cm et demi. Et on descend directement l'outil de 1 cm. Donc c'est parfaitement centré sur le rectangle. Après ça, on va pouvoir procéder aux découpes de nos différents morceaux. Donc le principe, ça va être de créer des onglets et d'enlever les parties qui ne seront pas nécessaires. Mais avant ça, il va d'abord falloir qu'on crée 2 diagonales. Donc pour ça, je vais utiliser une règle et l'outil de marquage qui est avec ma planche de marquage, donc cette espèce de petit outil avec des bouts arrondis. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez très bien le faire avec le plioir en os. Donc je place ma règle à la fin de la marque de 1 cm jusqu'au coin du rectangle et je fais ça des deux côtés et j'obtiens cette forme de triangle. Et je vais faire la même chose sur l'autre morceau, exactement la même chose, donc fin du trait jusqu'à l'angle du rectangle des deux côtés. Ce qui va nous permettre d'avoir le pli ensuite qui va se trouver en haut de la pochette. Maintenant qu'on a tous nos plis, on va pouvoir faire la découpe. Donc pour ça, on va commencer par faire un biais sur la petite bande de 1 cm. On découpe le petit triangle, pardon. En haut, on va découper complètement tout le morceau. Donc là, la partie, on découpe bien droit et l'autre partie est en biais puisque ça va être notre onglet. Le plus simple, c'est que vous regardiez toutes les découpes que je vais faire de manière à faire la même chose. Parce qu'il y a juste les 2 découpes des onglets qui sont en biais et tout le reste sera droit. Donc là, j'ai pas encore découpé les rabats du bas, mais parce que j'ai oublié, mais je vais le faire juste après. Donc vous verrez comment c'est fait complètement à la fin. Donc on obtient nos 2 morceaux avec nos onglets de côté et le rabat pour le plus grand des deux. Et on va maintenant du coup pouvoir marquer tous les plis. Et c'est là que je vais m'apercevoir que j'ai oublié de
de fendre aussi en bas pour avoir mes 2 languettes. Concernant les plis, on ne va pas trop marquer le pli qui est sur la grande partie, puisque c'est l'endroit où on va apposer ensuite notre panneau de matage. Si vous le marquez, c'est pas très grave, puisque le panneau de matage va ensuite le maintenir et qu'il n'y aura pas de problème. Mais n'insistez pas dessus, puisque ça ne sera pas plié à cet endroit-là. Mais on ne verra pas le pli non plus. Donc comme je vous le disais, je redécoupe mes 2 petites languettes, donc là bien droit, hein, pas de biais. Et ensuite, on marque tous les plis de la pochette. Concernant les plis en diagonale, ceux-là, je vais les marquer uniquement avec les doigts. Je ne vais pas utiliser mon plioir. Et en fait, il va s'agir de les marquer, mais cette fois-ci en valet. Donc tout simplement, on suit. C'est vraiment pour que la pochette prenne la forme quand on va la replier, qu'elle se replie en haut. Donc ça va donner ça à la fin. On va faire ça sur les 2 morceaux, donc exactement la même chose des 2 côtés. Et une fois qu'on a marqué tous les plis, on va pouvoir installer tous nos panneaux de matage. Donc là, en fait, en plus, on peut faire les raccords. C'est-à-dire que si on place le papier dans le bon sens, on voit que les lignes se suivent. Donc ça donne le raccord. Donc là, je les installe comme il faut. Mais vous verrez qu'après, j'ai oublié de revérifier. Donc il y en a un qui sera collé de travers. Enfin, qui ne sera pas de travers, mais qui n'y aura plus le raccord. Comme d'habitude, je passe un petit coup de Stampin' Right tout autour pour qu'on ne voit plus la tranche blanche, donc, que j'assortis à la base de ma pochette, donc cette fois-ci en Melon Mambo. Et ça permet de ne pas avoir la tranche blanche qui ressort, ça fait une meilleure finition. Si vous n'avez pas le feutre en question, pas d'inquiétude, hein, c'est vraiment pour pinailler et que ça soit le plus réussi possible, mais on peut le faire sans l'avoir, il n'y a pas de problème. Donc je vais faire ça sur les 4 morceaux. Et ensuite, tout simplement, je vais les coller à la colle multi-usage. Donc comme je les ai manipulés, je ne fais plus attention au sens dans lequel je vais les coller. Et c'est là que je m'aperçois que j'aurais dû retourner mon papier pour avoir mon raccord et que tout se suive. Bon, ça n'est pas très grave, on ne s'en rend pas vraiment compte, mais si vous voulez vraiment avoir le truc bien fini et parfait, faites attention dans quel sens vous collez votre papier pour que toutes les lignes se suivent. Et on colle donc le plus petit papier vraiment sur la partie inférieure. On laisse toujours un petit liseré autour pour faire attention, et vous voyez que là le raccord ne se fait pas, alors que sur l'autre morceau je vais faire cette fois-ci attention, et que du coup j'aurai cet effet de tissu qui est bien raccordé. Et une fois qu'on a collé tous nos panneaux de matage, on va pouvoir procéder à la découpe de la fenêtre à l'avant de notre pochette, et elle va s'effectuer sur le morceau où il y a le rabat en haut, puisque le rabat va aller vers l'arrière, donc il faut faire attention à bien la faire sur ce morceau là, celui où il y a le petit rabat en haut. Donc on va reprendre le poinçon de découpe que l'on va placer dans la partie inférieure en fait du grand panneau de matage, pour que ça soit aligné par rapport au plus petit des panneaux de matage qui est sur le côté. Donc on essaye de le centrer au maximum et de le descendre au maximum. Et on va utiliser pour faire cette découpe la nouvelle machine de découpe. Du coup, comme je n'ai pas encore la plaque magnétique, qu'elle n'est pas arrivée, je vais maintenir mon poinçon grâce à du washi tape pour éviter qu'il ne bouge lors de la découpe. Donc faites bien attention soit à utiliser un petit peu votre washi tape pour pas qu'il ne colle trop avant, soit à le placer sur la partie qui ne vous intéressera pas. Et donc comme je vous le disais, on va utiliser la nouvelle machine, donc je ne peux pas résister à l'envie de vous la présenter. Donc voilà comment elle se présente, je la trouve vraiment, vraiment jolie.
Elle a donc une poignée pour la transporter. Je vais un peu dézoomer pour que vous la voyez mieux. Elle a une petite manivelle qui va nous permettre de faire bouger les plaques pour nos découpes. Et surtout, elle a le gros avantage de se replier, donc de prendre beaucoup moins de place. Elle est vendue avec toutes les plaques nécessaires pour faire les découpes et une plaque supplémentaire pour tout ce qui est gaufrage. Donc dans les plaques, vous avez le gros plateau qui va en dessous. Vous avez une plaque qui sert pour rehausser quand on fait les découpes. Et vous avez les 2 plaques transparentes. Donc du coup, vous voyez, je m'en suis déjà pas mal servi. Et c'est normal s'il y a autant de marques sur la plaque où on découpe. Ça n'est pas du tout anormal. Et ça ne change rien à son utilisation et à son efficacité. Et par-dessus, la seconde plaque. Donc on fait un sandwich. On place le papier entre les 2 plaques transparentes. Et ensuite, on tourne la manivelle. Le tout passe dans la machine. Et comme par magie, vous avez votre découpe qui est effectuée et votre ouverture qui est faite sur la pochette à l'endroit où vous le souhaitiez. Donc voilà ce que l'on obtient une fois que tout est passé dans la machine. On a notre fenêtre. Et on va pouvoir maintenant y installer le papier fenêtré pour vraiment la fermer et créer notre fenêtre. Donc je vais revenir sur un plan un peu plus serré. Pour ça, pour créer donc la fenêtre, on va simplement utiliser de l'adhésif double face que je vais mettre tout autour du papier fenêtré. Et pour moi, le plus simple dans ce cas-là, c'est de d'abord poser une première bande, d'enlever la pellicule de protection, de poser la seconde bande, d'enlever la pellicule de protection et ainsi de suite. Parce que quand on pose toutes les bandes les unes sur les autres, quand on enlève la pellicule, ça enlève aussi l'adhésif en même temps, enfin c'est moins bien. Et comme je veux absolument que l'adhésif aille bien jusque dans les coins, pour éviter que le papier fenêtré n'accroche quand on va installer à l'intérieur de la pochette notre petit cadeau, notre petit présent, il faut vraiment que le papier fenêtré soit parfaitement, adhère parfaitement à la pochette. Donc c'est le plus simple dans ces cas-là. Et ensuite, on le place en s'assurant aussi qu'on ne voit pas l'adhésif de l'autre côté. Donc en le positionnant parfaitement pour que rien ne dépasse à travers la fenêtre. Et maintenant, il nous reste à monter la pochette. Donc pour ça, on reprend l'adhésif double face. On va placer un morceau bien le long de la ligne de pli sur les 2 onglets. Et on va les coller sur l'autre partie, donc en alignant bien les 2 morceaux, en vérifiant que le haut et le bas sont bien alignés sur la ligne de pli. Une fois qu'on a fait ça, on peut refaire exactement la même chose sur les autres onglets qui sont de l'autre côté. Donc toujours pareil, le morceau d'adhésif qui va bien jusqu'à la ligne de pli, c'est ce qui permet de créer les coins et qu'ils soient bien jointifs. Si vous décalez un petit peu, c'est-à-dire que ça va coller plus loin et du coup il y aura une petite différence, quelques millimètres de différence et ça sera moins jointif. Donc quand c'est bien le long de la ligne, il n'y a pas de problème. Si ça dépasse, on rabat un petit peu. Et ensuite, on n'a plus qu'à rabattre l'autre morceau par-dessus et normalement, tout est aligné, il n'y a aucun souci. On va pouvoir maintenant coller les rabats du fond de boîte. Donc pour ça, on met tout simplement de la colle multi-usage sur un des rabats. On rabat l'autre par-dessus, on remet de la colle. Alors on commence par les 2 rabats les plus petits et ensuite on rabat les plus grands. Et ensuite, on retourne la boîte et grâce au plioir, on passe un petit coup à l'intérieur pour s'assurer que tout a bien adhéré partout et que tout est bien collé et que la forme est bonne. Donc là, j'avais un petit morceau d'adhésif qui dépassait, donc que j'ai rabattu pour éviter qu'il ne colle. Et maintenant, on va pouvoir placer nos pastilles de velcro. Donc c'est très simple à faire. Il suffit de placer 2 pastilles avec la même texture. Alors peu importe que ce soit les mâles ou les femelles, mais vous choisissez les 2 identiques pour les placer sur le rabat, en choisissant l'endroit où vous voulez les positionner.
Et ensuite on place les autres, donc l'autre texture, directement dessus. Comme ça, une fois qu'on va replier le rabat, elles vont se coller pile à l'endroit où on veut et elles seront bien alignées avec celles qu'on a déjà collées. Il n'y aura pas de problème. Donc vous voyez, après il faut manipuler une ou deux fois pour que le velcro s'assouplisse. Et on va pouvoir décorer la fin de la pochette en faisant notre étiquette et le petit nœud. Donc pour l'étiquette, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris ma chute de papier Murmure Blanc. Je vais tamponner mon message donc en beau bourdon en le centrant sur cette chute. Et ensuite, on fait la découpe avec le poinçon de découpe que l'on a choisi. Et on obtient notre étiquette. Du coup, on va pouvoir la coller sur la pochette, donc à la colle multi-usage, une fois de plus. On met bien de la colle partout et on va la centrer sur la partie haute de la pochette par rapport à la fenêtre qui est en dessous. Donc on essaye d'être le plus droit possible et le plus centré. Une fois qu'on est content, on peut ouvrir la pochette pour bien presser et s'assurer qu'elle est bien collée. Et il nous reste à faire le petit nœud, donc le fameux nœud à la fourchette. Donc il y a pléthore de tutoriels sur internet pour faire ces nœuds à la fourchette. Je vais vous remontrer ici comment on le fait, mais sachez que vous retrouverez plein de tutoriels partout. Donc c'est un nœud qui est assez courant, donc il n'y a pas de problème. Donc le principe, c'est de prendre un morceau de ruban. Vous l'installez sur la fourchette en le faisant partir vers la gauche et vous laissez un tout petit morceau dépasser. Ça, c'est ce qui va faire une des queues de votre nœud. Et pour calculer la longueur, en gros, vous faites faire donc le tour de la fourchette et vous laissez au moins le double de ce que vous avez laissé dépasser. Ne soyez pas trop avare sur ce que vous laissez, de manière à avoir plus d'amplitude pour bien faire votre nœud. Et une fois que vous avez ça, donc on fait faire le tour de la fourchette au nœud. Et avec le petit morceau qui revient, on le passe entre les deux dents centrales de notre fourchette. Donc vous voyez que ça crée une boucle dans laquelle il y a le petit morceau de droite qui est coincé. Une fois qu'on est passé derrière, on repasse à l'avant exactement par le même endroit, sauf qu'on passe par le haut. Donc on revient par le haut, on s'assure derrière que c'est le plus plat possible, que ça ne fait pas un nœud ou une vrille. Et avec le petit morceau qui est revenu vers l'avant, on va devoir le passer dans la boucle qui a été créée. Donc on le passe dans la boucle en passant du bas vers le haut et le plus à gauche possible. Donc je vais vous remontrer comment on le fait une seconde fois. Donc on place le ruban en allant de la droite vers la gauche en diagonale. On fait faire le tour de la fourchette. On repasse par les deux dents du milieu en bas, en dessous du tour que l'on a fait. Avec toujours le même morceau, on revient vers l'avant, mais cette fois-ci par le haut et toujours par les deux dents du milieu. Et avec le bout du morceau qui est revenu, on va passer dans la boucle que l'on a créée en allant du bas vers le haut, en diagonale vers la gauche. Donc on repasse vraiment juste dans la boucle. Donc parfois c'est là où il ne faut pas trop serrer pour s'assurer que on puisse repasser le ruban. Donc, vous voyez, même moi, j'y arrive pas du premier coup. Et une fois que le ruban est repassé, il suffit juste de tirer pour que tout soit maintenu. Donc on va tirer sur le ruban que l'on vient de faire repasser. L'autre côté, ça sert à rien, mais celui qui vient de repasser, on vérifie bien sûr aussi que tout est bien positionné comme on le souhaite. Et une fois qu'on est content, hop, on tire et là le nœud est serré et on peut le sortir de la fourchette et le coller là où on le souhaite. Voilà, le petit nœud à la fourchette est terminé. Donc on va pouvoir le coller. Pour le coller, je vais tout simplement utiliser un mini point de colle que je vais placer à l'endroit où je veux sur mon étiquette. Et je vais coller par-dessus mon ruban. Et ça le maintient très bien, il n'y a aucun problème. Et donc toujours même chose, on presse bien pour que tout soit maintenu. Donc le plus simple, c'est en ouvrant la pochette. Et ensuite, on va pouvoir recouper l'excédent du ruban
J'avais d'abord pensé à faire des queues d'hirondelles et puis bien, non seulement je me suis trompée de sens, donc ça n'allait pas, et puis finalement plus droit ça allait être mieux, donc j'ai recoupé bien droit et je vais faire ça sur les deux côtés du ruban. Et ensuite je passe simplement un coup de flamme pour m'assurer qu'il ne s'effiloche pas. Et la pochette est terminée. On peut y insérer donc le cadeau que l'on souhaite faire. Donc là, j'ai repris mon petit diffuseur de parfum. Si jamais vous voulez que le diffuseur ne bouge pas à l'intérieur de la pochette, rien ne vous empêche de mettre un ou deux mini points de colle dessous et de le placer au fond. Et du coup, ça va le maintenir. Il ne tournera pas sur lui-même. Et puis, il se détachera quand même assez facilement. Comme il est lourd, il l'emporte sur le point de colle. Ça le fixe juste temporairement. Donc voilà, notre pochette est terminée. J'espère que ce projet vous plaît. Moi, je trouve que dans cette couleur, elle est vraiment gaie. Elle est sympa aussi. Donc je vais avoir, je pense, du mal à choisir. Vous voyez qu'il y a quand même une grande contenance, qu'on peut mettre toute sa main à l'intérieur. Et que je pense, quand on installe toutes les pochettes les unes à côté des autres, même si elles ne sont pas du tout de la même couleur, ben on a quand même un rendu très sympa. Donc sur une table, sur un petit présentoir, ça peut être très chouette d'avoir toutes ces pochettes lors d'un anniversaire ou d'une soirée ou ce que vous voulez. Je sais pas trop lesquels je préfère. J'aurais eu un penchant pour les deux de gauche, mais j'aime bien aussi les couleurs un peu plus froides de celles de droite. Donc je sais pas. Dites-moi s'il y en a une que vous préférez. Si vous avez aimé faire ce projet, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air ou à vous abonner à ma chaîne. En attendant, moi je vous dis à la semaine prochaine et surtout, prenez soin de vous.